Christopher Nkunku est-il la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain cet hiver? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gassé Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Paris Saint-Germain, les gars, en période de mercato. Même si pour l'instant, ça ne bouge pas et je pense pas que ça va énormément bouger pour les clubs, en tout cas inscrits en Ligue des Champions, parce que je sais pas si vous le savez, mais les clubs inscrits en Ligue des Champions ne peuvent pas inscrire les recrues pour les 2 derniers matchs de poule. Donc forcément, pour les clubs comme le PSG ou t'es pas encore sûr de faire la suite en Ligue des Champions, et c'est très compliqué de faire des recrues du coup, parce que c'est très compliqué de convaincre les mecs de venir. Et puis même pour le club, bon, je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas et on va pas se porter l'œil et puis on va avoir confiance en cette équipe et puis on va aller chercher cette qualif quand même. On mérite d'être quand même dans le top 24 quand même. Oh, au bout d'un moment, il va falloir aller la chercher. Bon, bref, en tout cas, si jamais t'es pas dans le top 24, j'espère que ça n'arrivera pas, pourquoi recruter finalement? Je pense que l'effectif qu'on a cette année suffit largement à faire les 6 prochains mois de la saison en Ligue 1 et en Coupe sans avoir la Ligue des Champions. Je pense que c'est largement suffisant. T'auras pas besoin de recruter cet hiver du coup si tu ne passes pas en barrage pour la Ligue des Champions. Bref, dans cette vidéo, on va parler de l'actu. On va parler du coup de Christo Nkunku, le fameux joueur qui a peur de l'avion. J'espère que vous avez la ref. Si vous avez la ref, vous êtes des anciens du PSG, à l'époque où Nkunku était un jeune joueur qui a intégré le groupe du Paris Saint-Germain, avec ses fameuses vidéos avec Kipembe qui se moque de lui dans l'avion. C'est complètement dingue. Mais on va parler d'Nkunku. Est-ce que finalement c'est pas la meilleure recrue que le PSG peut faire sauter, la recrue idéale? Bref, vous avez compris. Petites infos par rapport à ça. On va aussi parler un petit peu d'infos sur des joueurs qui doivent quitter le PSG et d'autres trucs. Donc il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'elle commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est ça qui aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas les gars, 2025. On va essayer de tout péter, donc on y va. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et puis du coup, parler de Christopher Nkunku, parce que le PSG s'intéresse à Christopher Nkunku. Bon, c'est un... Franchement, je sais même pas trop comment prendre ces infos. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'on entend depuis quand même maintenant pas mal de semaines, mais jamais trop confirmé, jamais par des... Enfin, c'est quand même des sources fiables, mais jamais non plus hyper fiables. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un Fabrizio ou c'est pas un Jamel pour le PSG ou un Fabrice Hawkins, tu vois, des mecs qui sont vraiment très très proches du club et qui quand ils te sortent des infos, généralement, c'est que c'est du 99% sûr sur le PSG. C'est pas ce style de mecs qui t'ont vraiment dit, ouais, ils sont intéressés, ça va tenter de le faire. Ils t'ont dit, oui, ça surveille. Tu sais, les mots... D'ailleurs, pendant un moment, il y avait des blagues sur ça, c'était tellement drôle sur les réseaux. Tu sais, le FC surveille, tu sais, le PSG surveille, tu vois, le Barça, c'était quoi? Attends, vite fait, faut que je repasse à cette blague. Le Barça, je crois, c'était le FC cible. Le Barça cible, oui, c'était ça. Le Barça cible Raphaël Leao. Le Barça cible, je sais pas qui, Nico Williams. Le Barça cible. Tu vois, le Barça, c'était le FC cible et le PSG, c'était le FC surveille. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des infos, c'était le PSG surveille Gyökeres, le PSG surveille Osimhen. Le PSG, bah là, tu vois, le PSG s'intéresse, tu vois. Nous, on est le FC surveille. Le Barça, c'est le FC cible. Bref, pendant un moment, il y avait des blagues sur ça sur Twitter, c'était complètement dingue, c'était très drôle. Mais bref, donc le PSG s'intéresse à Christopher Nkunku, Chelsea n'est pas vendeur, les Blues pourraient changer d'avis seulement si le joueur souhaite partir. Pour rappel, situation très compliquée pour Christopher Nkunku du côté de Chelsea, puisqu'il a très très peu de temps de jeu. La plupart de son temps de jeu en plus, c'est soit des rentrées en jeu en PL ou alors du temps de jeu en Conference League. À noter que de base, Christopher Nkunku, c'est un joueur qui est assez fragile, qui a des défauts, mais qui, je pense, est vraiment l'un des profils les plus idoines sur le marché pour pallier au manque du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on le voit, le PSG a besoin de buts. Le PSG a besoin de buts, et pour moi, le PSG a aussi besoin d'une concurrence à Bradley Barcola à gauche et d'une concurrence à Gonzalo Ramos, en tout cas un mec qui est capable de jouer faux neuf ou neuf à la place de Gonzalo Ramos au cas où, parce que dans l'idéal, Kolo Muani va partir, même si on l'a vu, tu vois, Lee peut jouer là, Doué peut jouer là aussi, mais voilà, avoir un vrai mec qui marque des buts,
Ce serait pas mal en concurrence à Gonzalo Ramos. Donc il faudrait un mec à gauche et un mec en neuf, faux neuf. Et pour moi, Christopher Nkunku, c'est idéal. Parce que Christopher Nkunku, il peut jouer à gauche et il peut jouer numéro 9, faux neuf. Et en plus, la différence d'un Christopher Nkunku par rapport à un Kangin ou même à un Désiré Doué, c'est que Christopher Nkunku, il t'a fait des saisons où il a staté. Même cette année du côté de Chelsea, Christopher Nkunku, il a quand même marqué des buts avec le peu de temps de jeu qu'il a eu. Il a fait des saisons à Leipzig où il a quand même fini meilleur buteur de Bundes. Ah bon, oui, encore une fois, on en revient, c'est la Bundesliga. N'importe quel attaquant français en Bundesliga, t'as l'impression qu'il perf. Mais quand même, entre perfer comme un Kolo Muani qui avait mis 13 buts et finir meilleur buteur de Bundes avec quasiment 30 buts, si je me rappelle bien, la saison où il fait meilleur buteur, je crois il en met 26 ou 27. En Bundes, hein. Donc c'est quand même un step différent. Bon, après, certains vont me dire que Anthony Modeste a déjà fini meilleur buteur de Bundes il y a quelques années, ou alors deuxième, je crois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une année où Anthony Modeste, je sais pas si vous avez la ref, les gars, mais Anthony Modeste, il y a une année en Bundes avec Cologne, si je me rappelle bien, il t'avait fait une saison, je crois, où il avait planté 22 ou 23 buts. Et il avait fini, je crois, deuxième meilleur buteur de Bundes. Mais, donc, tu vois, des fois, ça arrive. Mais comme j'ai dit, Christopher Nkunku, c'est un mec qui est quand même un peu plus attiré par le but. Il y a aussi des buts en Ligue des Champions, tu vois, là où un Kolo Muani n'en avait pas. Il y a des buts en Ligue des Champions, il y a des buts avec Chelsea, avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, il y a des buts avec Leipzig, du coup, comme j'ai dit. Donc, c'est un mec qui, naturellement, est quand même un peu plus clinique qu'un Barcola, qu'un Dembélé, qu'un Désiré Doué, qu'un Lee Kang-in, tu vois. Il y a peut-être Gonzalo Ramos qui est plus clinique encore, mais vous avez compris l'idée. Donc, pour moi, oui, Christopher Nkunku, pour ce point de vue-là, par rapport au manque du PSG sur le plan offensif, serait la recrue, ou en tout cas l'une des recrues les plus idéales. Surtout que Chelsea, pour l'instant, n'est pas vendeur, mais si jamais le joueur veut partir, il pourrait le laisser partir. Et je pense que Chelsea ne demanderait pas non plus des milliers et des cents. Je pense que tu peux très bien organiser un truc, un prêt avec option d'achat, ou alors un achat même autour de 50, 60 millions grand max, je pense. En plus, faut pas oublier Christopher Nkunku, du coup, formé au PSG pour les listes UEFA, c'est toujours un petit truc en plus. Du coup, il est considéré comme formé au club. Ça fait toujours plaisir. Revenir au Bercail, il y aurait une belle histoire. Il a quand même bien évolué depuis qu'il est parti. Parce que pour rappel, Nkunku au PSG, c'était un numéro 6, numéro 8. Il joue au milieu de terrain. Maintenant, c'est clairement un numéro 10 attaquant. Tu vois, numéro 10, ailier gauche, même numéro 9, comme il l'a fait à des moments à Leipzig. Donc il a quand même énormément évolué par rapport à quand il est parti. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les seuls petits bémols, c'est quand même que depuis 2 ans, il n'y a quand même pas beaucoup de temps de jeu. Il y a des blessures, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Là, tu vois, cette année, du côté de Chelsea, il joue pas beaucoup. L'année dernière, il a eu grosse blessure et il n'a pas beaucoup joué. Et sa dernière année à Leipzig, pareil, il n'a pas énormément joué parce qu'il était énormément blessé. Donc ça peut être un gros défaut. Mais après, je me dis, je fais confiance à Luis Enrique par rapport à ça. Pareil, du coup, pour moi, Nkunku, il a quand même un profil assez Lucho compatible dans l'idée. Et je pense que Luis Enrique, par rapport à son souci de blessure, pourra pallier à ça, parce qu'on le voit, il y a quand même des rotations, il y a quand même un temps de jeu qui est calculé, qui est effectué, et pour le moment, il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Luis Enrique, c'est vraiment la gestion du groupe. En termes de gestion de blessure, gestion de temps de jeu, gestion de temps fort, temps faible des joueurs, globalement, à chaque fois que Luis Enrique a une solution en backup, tu vois par exemple Barcola, il a beaucoup enchaîné, mais parce qu'il y avait foncièrement pas grand monde pour le remplacer sur le papier, et un peu pareil pour Hakimi, où on peut se dire bon, Hakimi il est très bon mais il enchaîne énormément, mais en même temps il n'y a pas de réel mec qui est capable de remplacer Hakimi, mais dès que il a moyen, il fait tourner et il gère quand même plutôt bien les temps de jeu, les physiques, les blessures de à peu près tout le monde. Quand on voit un Dembélé qui se blessait beaucoup depuis qu'il est au PSG, on touche du bois, mais il se blesse quasiment plus, et c'est le cas d'autres joueurs. Donc par rapport à ça, c'est quand même positif. Je pense que j'ai fait le tour sur Nkunku. On peut passer vite fait un peu à la suite, parler de mecs qui là doivent partir. Donc Marco Asensio intéresse plusieurs clubs en Europe, la Real Sociedad, la Juventus, West Ham et Arsenal. Bon, pour Arsenal, j'ai du mal à y croire. J'espère West Ham. Hein. J'espère West Ham vient lâcher une petite quicheta, mais le problème c'est que West Ham ils ont déjà Carlos Soler, donc ils vont pas, au bout d'un moment ils vont pas nous prendre tout le monde. D'ailleurs Carlos Soler qui apparemment à West Ham ça se passe bien. Choqué.
Franchement choqué. Et le gars, Carlos Soler, il a mis Paqueta sur le banc. Alors bon, apparemment, il est pas dingue non plus, mais du côté de West Ham, on est content. Bon, après, c'est sous Lopetegui. Attention, parce que là, Lopetegui, il va peut-être pas faire long feu. S'il y a un nouveau coach, ça parle de Graham Potter, de ce que j'ai vu. Attention. Ça se trouve que Carlos Soler, d'un coup, il va se retrouver au fond à droite du banc. Et la Juventus, du coup, accélère pour boucler l'arrivée de Randal Colomwani. Le PSG attend au moins 50 millions pour son joueur. Colomwani, je pense que je vais en refaire une vidéo parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de rumeurs, de trucs. Donc je pense qu'on en reparlera, mais voilà, apparemment la Juventus accélère pour essayer de boucler une arrivée de Colomwani. Je comprends pas trop le move, sachant que la Juve a Vlahovic, mais bon. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.